Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je suis contente de vous faire une nouvelle petite vidéo au niveau sentimental. Quels sont ses désirs à ton autre, hein? On va aller voir ce qui sort. Bien sûr, c'est à titre d'indication, c'est juste pour vous dire certains messages qui vont vous permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Mais rien ne vaut, les amis, un tirage personnalisé, un tirage privé, d'accord? Là, il peut y avoir des situations qui vous parlent, d'autres non, d'accord? Donc après, faites preuve de discernement alors de ces tirages pour le collectif, parce que c'est pas du privé, du personnalisé, donc des fois on s'y retrouve, des fois bah, ça ne nous parle pas du tout, donc voilà. Pour cela donc que vous avez un choix à faire, hein, vous pouvez prendre les deux. Vous pouvez prendre les deux tirages, faites ce que vous voulez. Donc premier tirage, ça sera le blanc noir love d'Emma, et ensuite nous irons avec le grand oracle de l'amour. Comme d'habitude les amis, je le mets en barre d'infos le timing, d'accord? Vous pouvez aller directement sur les chapitres, il faut juste aller en bas de la vidéo, il y a la petite flèche. Vous allez trouver aussi bien sûr mon lien de site internet, ma page Facebook et bien sûr le timing. Les chapitres, hein, vous pouvez aller directement à vos chapitres. Voilà, en tout cas la guidance que vous avez choisie. Les amis, allez c'est parti. On va commencer tout de suite. Bien sûr, peut-être si j'ai besoin, je compléterai soit avec le même jeu ou soit avec un autre jeu. D'accord? Donc, bien sûr, avant de commencer, les amis, nous allons voir, bien sûr, ta petite histoire avec ta personne, la personne de ton cœur. Et oui, je n'ai pas préparé, j'ai complètement zappé. C'est là, c'est là. Ils sont pas loin tous les deux. Allez, toi et ton autre. Déjà, on va aller voir si ça te parle par rapport à la petite histoire. Et nous irons directement voir avec blanc et noir. Love. Bon bah j'en ai 6. De toute façon j'en veux 6 pour faire la question sentimentale. Alors que désire ton autre? Mais déjà on va aller voir ce qui se passe entre vous. Alors. C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, hein, au moins qu'il y a au moins un minimum de communication. D'accord? Alors c'est parti. Donc toi tu es là, consultant ou consultante. Bon, vous êtes à côté. Il y a les présents, il y a les cadeaux, il y a les imprévus. Ça commence, il y a un bon petit commencement entre vous. Alors, bon, pif, trahison dans la face, méchanceté. Bah ok, c'est sympa dans ce tirage, dis donc. Et la ruine à l'envers. Donc la ruine à l'envers, c'est le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Donc, déjà ton autre, il ne te regarde pas, mais vous êtes quand même à côté. On voit que quand même, il y a les présents, les présents, les imprévus, les cadeaux, c'est la trahison et la méchanceté. D'accord? Soit c'est une personne qui t'a trahi, où il y a une forme de trahison, des choses cachées dans votre situation, tu as découvert, d'accord? Ou soit, tu vois, c'est quelqu'un autour de vous qui est méchant, qui vous a trahi, tu vois, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais en tout cas, avec la ruine à l'envers, nous sommes bien sur un nouveau cycle, d'accord? Et la fin d'un autre. Si je fais en carte miroir pour toi, le consultant et la consultante, effectivement, il y a un nouveau départ, il y a une fin d'un cycle. On voit que ton autre, ben, il y a un côté pas sympa, d'accord? Et l'imprévu, les surprises, c'est la trahison, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est soit indirectement, involontairement, n'a pas voulu être méchant et te trahir. Ça peut être ça. Mais toi, dans tous les cas, soit tu mets fin, soit il y a un nouveau cycle, il y a un redémarrage, ou soit tu mets fin à cette relation. D'accord? Donc à voir si ça te parle déjà là. Donc on va aller voir par rapport à ton histoire. Alors attends, tac. Ça, j'aime bien... ça, c'est une manie, c'est les cartes, c'est un truc de fou. Alors, autant des fois, je peux être un peu bordélique, comme quoi les cartes, des fois, hop. Alors, ton histoire, que désire ton autre dans cette histoire? Je vais le faire en 10 cartes.
5 pour dire la création, l'évolution, comment ça va bouger. Et en même temps, on dit carte le commencement, le point culminant. Voilà, que désire ton autre? Alors, que désire ton autre? Bon, on voit que il va être un peu ton protecteur, ta protectrice, même s'il sait que vous êtes différents sur certains points. Il y a une différence. Voilà, c'est quelqu'un qui va alors qui est pas forcément dans la déclaration qui est démonstratif ou démonstrative. Mais c'est quelqu'un qui peut te le montrer dans les gestes, enfin démonstratif dans les paroles, je veux dire. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dire je t'aime, qui va te le dire, mais qui va te le montrer autrement aussi. Complicité, l'emprise. Bon. C'est en tout cas ton autre là, on voit bien que il y a des sentiments, d'accord. Donc toi tu es sorti dans son jeu. Ok. Toi, tu lâches prise. Chemin, croisé des chemins. Tu l'es. Ok. Il y a un déménagement. Ok. Lui, il pense que voilà, il faut que tu lâches prise, que vous êtes croisés sur le même chemin. Voilà, c'est pour ton autre, vous êtes fait pour être ensemble. D'accord. Vraiment, ce qu'il désire, c'est que tu lâches prise, que tu ailles au-delà des différences que vous avez, que vous n'êtes pas croisés sur le chemin par hasard, et qu'il est quand même prêt à déménager, à bouger des choses et à changer quelque chose. D'accord? C'est quelqu'un en fait qui désire aussi faire des projets avec toi. D'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose, parce que c'est des moments forts, les projets. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose avec toi, quoi. Des projets, des moments forts qu'il veut construire vraiment. Alors peut-être que ça a mal commencé, effectivement. Mais en tout cas, ce qu'il désire, quand même, c'est que tu lâches un petit peu, que tu sois pas trop focus sur cette différence, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de trahison, peut-être de mots qui a été peut-être difficile, qui a été dur, d'où la méchanceté. C'est pas faire du mal volontairement, c'est peut-être indirectement, que c'est quelqu'un qui va pas te dire je t'aime, qui va pas être là, c'est pas un Casanova, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui va te le montrer différemment, qui veut être avec toi et qui t'aime, d'accord? Donc là, ce qu'il désire, c'est que tu prennes aussi une décision, d'accord? Il y a des décisions à prendre par rapport à un blocage, par rapport à un isolement, d'accord? Là, ce qu'il souhaiterait, ce qu'il désirait, c'est que ces blocages et cet isolement se terminent par un engagement, d'accord? Mais on voit qu'il est sincère. Mais j'ai l'impression que tu ne lui fais pas confiance. D'accord? Là, c'est ce qu'il désire, vraiment. Que tout ça s'arrange. D'accord? Que ça s'arrange, qu'on va au-delà des différences, que ça peut fonctionner. C'est quelqu'un qui va te montrer que ça peut fonctionner. D'accord? Alors, toi, on va marquer une petite carte. Toi, par rapport à ton autre. Qu'est-ce que toi tu désires? Des communications, des nouvelles ou des communications. Ok. Ton autre, qu'est-ce qui est lui en face? Lui, il est bloqué. Il y a un blocage. C'est quelqu'un qui a un blocage. C'est pour ça que je te dis, je bois un petit coup. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui peut avoir des blocages et que toi, tu le prends comme une trahison, comme de la méchanceté, comme quelqu'un qui veut te faire du mal. Mais comme pour moi, c'est involontaire, d'accord? Tout ça, ça va s'arrêter, d'accord? Mais on voit que toi, tu veux de la communication, tu veux qu'il te donne des nouvelles, et lui, il est bloqué, d'accord? Alors, pourquoi il est bloqué? C'est quoi les blocages de ton autre? Qu'est-ce que c'est ces moments forts? Ok. Il est bloqué parce que il a pu avoir peur,
d'accord? Mais il te dit quand même qu'il tient à toi, on voit que c'est quelqu'un qui veut être avec toi. Il a peut-être des blocages, il est comme il est, tu peux pas changer quelqu'un, d'accord? Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te change? Mais en même temps, on peut évoluer, d'accord? Après, si son caractère, il peut peut-être s'améliorer, comme toi, tu peux aussi peut-être évoluer, changer, peut-être que voilà. On peut évoluer, bien sûr, on peut évoluer. Là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a pu avoir peur, hein, effectivement. On voit qu'il y a eu des moments forts. C'est quelqu'un qui grandit, qui évolue. Mais tu vois, si c'est quelqu'un qui a peut-être des blocages, mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec toi, qui a envie de modifier, qui a envie de changer des choses. Il y a certaines choses qu'on peut changer, d'accord? Après, notre caractère, c'est notre caractère, mais on peut mettre de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un, bah voilà ce qu'on me dit, l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui peut mettre de l'eau dans son vin, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse, d'accord? Alors, toi, les nouvelles, ce que toi, tu désires, c'est des nouvelles, des communications. Est-ce qu'il va t'en donner? Est-ce qu'il va faire l'effort? Ah, ok, bon. Oui, quelque part, parce que c'est la carte de la famille. La famille, c'est quand même le foyer, c'est la sécurité, c'est ce que l'on construit. Donc oui, il peut, bien sûr, il va t'en donner, d'accord? Mais, j'ai un petit mais, parce que j'ai une autre énergie qui vient là, se greffer là, ce tirage, c'est que, oui, en fait, ce qui peut le bloquer, c'est qu'il a peut-être déjà une famille. Il a peut-être des choses à régler au niveau familial. Familial, peut-être ses parents, ses frères et sœurs, ou c'est quelqu'un qui a déjà une famille. D'accord? C'est peut-être ça aussi la trahison. D'accord? Tout dépend comment tu vois. Mais là, je vais prendre vraiment ce qui est en dominance. C'est quelqu'un qui est vraiment, que oui, il va tenir parce qu'il a envie. Il a envie de construire quelque chose. Alors, toi, voilà, des nouvelles. Des nouvelles qui vont te changer pour la consultante. D'accord? Des déménagements, il y a du déménagement, donc ça peut être la carte des déménagements. Cette personne peut t'annoncer qu'elle va déménager, qu'elle va changer, qu'elle déménage, qu'elle se rapproche de toi. Ça peut être ça. Pour toi, ça peut être aussi des nouvelles, des communications qui vont dépoter, qui vont déménager, qui vont... des communications que tu vas pas t'y attendre parce que c'est quelqu'un qui va t'annoncer voilà, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. D'accord? En tout cas, le déménagement, c'est l'idée aussi de changer déjà de lieu, d'environnement, de choses, nos habitudes. Donc, il y a bien des nouvelles qui vont déménager dans le sens que ça va carrément changer la donne pour la consultante ou le consultant pour toi. D'accord? Alors, suite à ça, donc, une fois que tu as ces nouvelles-là, qui te dit quand même ce qu'il désire, comment va être l'évolution pour les deux? Pour le consultant, pour mon consultant, ma consultante et la personne en face, pour son autre. Alors, on a l'équilibre et l'obstacle. Donc, il y a bien après un équilibre. Après, pardon, les obstacles, il y a bien un équilibre qui est là. D'accord, ok. Oh, qu'est-ce que ça vient faire là? Personne de cœur, ok. Alors, il y a l'équilibre, donc il y a bien sûr, après ça, effectivement, on remet un peu les pendules à l'heure, il y a quelque chose qui se rééquilibre suite après de ce qu'il va te dire par téléphone qu'il veut construire, ok. Mais il y a quand même un obstacle. Il y a quelque chose quand même qui bloque encore. D'accord? On a vu les blocages, mais là c'est pas les blocages, c'est plus un obstacle qui met une pause avec la personne de cœur. Il y a encore une situation qui peut se passer, qui fait obstacle et qui met un petit peu en pause la relation par rapport à la personne de cœur. On va aller voir qu'est-ce qui se met là en travers. C'est pas des blocages, plutôt des obstacles. Les obstacles, on peut les contourner. Les obstacles, on peut passer par-dessus. Mais c'est juste là un contretemps.
Alors, je vais prendre les deux. La personne de cœur. Alors, les... Ok, je vais faire comme ça. Tac, tac. La personne de cœur. Le coup de foudre. Il y a vraiment, cette personne a vraiment un coup de cœur pour toi. Et le secret. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme je dis, il va y avoir un temps de pause avec la personne de cœur, mais on voit que quand même, cette personne... Alors, ça peut être de ton côté l'obstacle. Hein. Du coup, toi, tu peux avoir un obstacle, tu peux avoir un temps de pause. C'est peut-être toi qui vas mettre ton temps de pause. D'accord? Mais on voit que cette personne, de toute façon, elle a un coup de foudre, elle a un coup de cœur pour toi. C'est peut-être toi qui vas mettre en pause, ou après, vice-versa, après, c'est toi qui vois. On voit qu'il y a les secrets. Alors, qu'est-ce qui se cache? Les secrets, on va recouvrir ça. Les secrets, la magie. Ok. Secret, magie, ça me fait penser un peu à des potions, à des choses, à des choses un peu de piment. C'est quelqu'un qui va avoir sa petite recette de magie, en fait, pour que les choses fonctionnent. C'est quelqu'un qui, quand même... qui peut être secret, qui te dit pas tout, mais c'est pas négatif du tout, d'accord? C'est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes, j'ai l'impression, pour toi. Il a un peu aussi ce grain de folie que tu n'as pas encore découvert peut-être chez lui ou chez elle, mais c'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui est un petit peu secret, mais qui va se dévoiler un petit peu plus vis-à-vis de toi, d'accord? Les obstacles et l'équilibre. Ok. Bon là, j'ai l'équilibre bois sans issue. Alors c'est marrant parce que là, je le ressens, on me dit c'est carrément l'inverse. Ça veut dire que tu peux pas reculer. Après, tout dépend de ta situation, ta relation, enfin ce que vraiment toi tu disais au fond de ton cœur. Après, tu as le libre arbitre. Mais là, moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est vraiment, en fait, que les choses vont s'équilibrer. Et c'est une voie sans issue. Tu peux pas trouver des excuses. C'est inévitable cette relation avec cette personne. Tu peux pas chercher la petite bête. Tu vois, peut-être tu peux chercher la petite bête, oui, mais non, trouver des excuses, mais tu peux pas. C'est une voie sans issue parce que ça va s'équilibrer. D'accord? C'est peut-être toi après qui as peur. Tu vois, ton autre, la protection, lui il est protégé. Ok. Votre relation est protégée. D'accord? Au final, est-ce que c'est au fond de toi, tu n'as pas peur justement, ça vient sérieux et que tu commences toi à avoir peur? Parce que des fois on désire avoir quelqu'un et dès que ça commence à être sérieux, et des fois on a peur. On a peur de ressouffrir, on a peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est d'un coup la trouille, elle est là. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, il partira pas ailleurs, voilà, il est là, quoi. Il est là, il restera là, ton autre. Soutien amical, tu vois, c'est quelqu'un sur qui, franchement, tu as un bon soutien, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de protecteur, protectrice, c'est quelqu'un de bien. Et tu peux pas faire marche arrière. D'accord? On a encore un déménagement. Tu vois, c'est quelqu'un que vous allez peut-être à un moment donné habiter ensemble. C'est vraiment la magie. Et tu as une voie sans issue. C'est comme ça, c'est magique, c'est comme ça, c'est écrit. D'accord? C'est écrit. C'est quelqu'un qui peut déménager. C'est quelqu'un qui est prêt à faire... Après, pas non, à se sacrifier non plus. Hein. Faut pas non plus... faut qu'il y ait un équilibre dans les deux sens. Mais c'est quelqu'un qui est quand même prêt à tout. C'est quelqu'un qui a la sécurité, le soutien amical. Et c'est quelqu'un qui est prêt à faire de bouger les choses, de créer les choses pour que ça fonctionne. D'accord? Et voilà, tu peux pas nier ça. Donc non, l'équilibre, les fois sans issue, tu peux pas. Tu peux pas faire mieux dans une situation. Si le gars ou la femme, elle fait tout, voilà, et machin, et que c'est sincère, tu peux pas, tu vois. Si tu voulais quelque chose de sérieux avec cette personne vient sérieux et tu peux pas partir, tu vois. Donc là, il y a bien quelque chose de très positif, en tout cas, entre vous. Alors, je vais prendre une petite carte de Joey. La carte de Joey, c'est quelqu'un de cash. On te dit, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Tu vois? Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà, donc, lâche pas.
Tu l'as voulu, tu as voulu cette personne, il y a eu débat, ok, machin. Donc c'est quelqu'un qui fait tout pour que ça s'arrange. Et quand ça s'arrange, qui fait tout et machin, ne recule pas. Ne recule pas. D'accord? Voilà les amis pour ce tirage. J'espère qu'en tout cas ça t'a plu, ça vous a plu. En tout cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne. Et on passe au deuxième tirage avec le grand oracle de l'amour. A tout de suite les amis. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Le grand amour. Déjà avant de commencer, on va aller voir déjà votre petite histoire avec le Béline. Hein, pour déjà vous donner peut-être une idée un petit peu de ce qui se passe. Hein, après, on va aller voir l'évolution que désire vraiment ton autre. Comme un minimum de communication, d'accord? Alors, 3, 4, 5, 6. Alors... Alors, la petite histoire avec ton autre. Alors, donc toi, tu es là. Ton autre, il est à côté. On est sur quelque chose de naissant. Des présents, pardon. C'est marrant, ça. La passion et les plaisirs. Bah, écoutez, dans ce deuxième tirage, on est plutôt pas mal. On a à côté, on a quelque chose de naissant, la nativité, quelque chose de naissant, beaucoup de présents, de cadeaux, de surprises. Vraiment, c'est un cadeau tombé du ciel. Hein. On voit la passion, les plaisirs. Bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus dans ce tirage? Ou en tout cas, il y a beaucoup de plaisir, de partage, de joie. C'est quelqu'un qui est dans la passion, qui est passionné. Et là, en tout cas, c'est beaucoup de cadeaux, de surprises. On a du soleil hein, quand même. Et là, on est quand même aussi avec Vénus, hein, le signe de Vénus. Donc, on est quand même sur un très joli tirage. Donc là, votre partenaire, en tout cas, lui, il est dans la passion. Il est vraiment dans... je pense qu'il ne s'attendait pas à ça aussi, à éprouver autant de plaisir, autant de joie. Et voilà, en tout cas, vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Alors, ça, en tout cas... c'est l'énergie que vous dégagez. Ensuite, on va aller voir ce qu'il désire. On va aller voir ce qui sort, ce qu'on me dit aussi. Je pense que c'est peut-être un tirage qui peut aller vite. Après, on peut être surpris. Des fois, ça se passe super bien. Puis d'un coup, paf, ou l'inverse. Des fois, ça commence mal et après, c'est... Voilà. On va aller voir tout ça. Bah, écoutez, j'ai la carte de l'engagement qui s'est retournée. Ben voilà, déjà, on commence bien. On a la bonté, la générosité. Donc là, on est vraiment sur un tirage. Bon, bah... restez là, on restait là. On a la sincérité, on va se dévoiler. On a en plus la permission, donc feu vert. Et on a la sensualité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je pense que ça n'a pas toujours été très joyeux. Alors que ça peut être dans vos vies respectives ou ensemble, il y a pu avoir des échecs, d'accord? Ce que vous vivez avec cette personne, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment, en tout cas, franchement, on ne peut pas faire mieux au niveau tirage, au niveau un tirage positif, ça on ne peut pas faire mieux. Hein. Franchement, c'est très rare. Même en consultation, quand ça c'est... Je suis toujours surprise des fois quand ça se passe super bien. C'est très rare, très rare, légèrement je le dis. Parce que ça fait plaisir, vous voyez. Les engagements, sensualité. Alors, on me dit, j'ai un truc qui passe entre sensualité et engagement. Il y a pu avoir, ça a pu commencer par une relation charnelle, par les plaisirs de la chair, les plaisirs d'être ensemble. Ça peut commencer sur de la passion, vous voyez, une attirance. Ça peut commencer comme ça et ça va déboucher sur quelque chose de sérieux, vraiment sur un engagement. D'accord? Franchement, là, ce qu'il désire, en fait, c'est que il y a un engagement avec vous. Qu'on passe un cap supérieur à cette relation. D'accord? Si, voilà, je veux dire, ça peut être aussi, effectivement, il y a de la complétude, il y a vraiment de la sincérité, il y a vraiment... c'est quelqu'un vraiment qui a envie de s'engager. Voilà, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui a peut-être jamais vécu ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui
pour lui, il n'y a pas d'obstacle. Ouais, c'est feu vert, c'est la passion, c'est les désirs, c'est les plaisirs, c'est la générosité, c'est la bonté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que, voilà. Vous voyez, il y a pu avoir, comme je vais le faire en haut du paquet, effectivement, il y a eu un échec, hein, soit dans vos vies respectives avant, ou soit ensemble. Il y a pu avoir quelque chose qui s'est, à un moment donné, il y a eu peut-être ça, comme je dis, il y a eu peut-être une relation charnelle, ça s'est arrêté, et au final, cette personne se rend compte qu'elle a des sentiments, qu'elle a envie de s'engager avec vous. Qu'elle a envie de plus que du charnel, d'accord? Elle veut beaucoup plus que ça. Donc là, vous voyez, on va se lancer. On va se lancer. Moi, je ressens que quelqu'un a eu peur dans cette relation. Moi, je ressens ça, d'accord? Confiance parce que c'est une personne, voilà, il y a beaucoup d'attirance et d'attraction. Il y a eu un coup de cœur, pourquoi pas, et un coup de foudre, d'accord? Alors, attendez, ce que ouais. Il y a pu avoir, ok, quelqu'un, c'est quelqu'un, ou peut-être vous, hein, après à vous de voir, en tout cas, j'ai une autre énergie. Là, on voit bien qu'il y a pu avoir un échec parce que vous étiez peut-être en relation chacun de votre côté, ou peut-être lui, ou elle, ou vous, d'accord? Effectivement, il y a eu une forme, avec l'âme, on voit que pour moi, il y avait une vie, cette personne avait une vie ancrée, d'accord, ou peut-être vous, en tout cas, il y avait une vie ancrée, votre hôte avait une vie ancrée, avait une famille, avait en tout cas quelque chose de stable dans sa vie, et j'ai l'impression que vous avez déboulé dans sa vie, enfin, peut-être aussi, enfin, en tout cas, vous êtes rencontrés, hein, le coup de foudre, là, c'était inévitable, et il y a eu de la trahison hein, dans sa vie de couple, et il y a eu la séparation, d'accord? Ouais, ah oui. C'était, il n'y avait rien de, ok, il y avait la maison, il y avait le foyer, peut-être les enfants, il y avait, moi je ne sais pas, en tout cas il y avait quelque chose d'ancré avant, d'accord? Mais c'était quelque chose d'assez léger, vous voyez, c'était pas si ancré que ça au final. On pensait que on était solide, et cette personne, voilà, vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, et vous l'avez chamboulé, et voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je ressens dans ce tirage en fait. Bon, voilà, en tout cas, c'est ce qu'il désire. Ok, bon, je les reprends et je les remélange. Ok. Alors, je prends une petite carte pour vous. Alors, que désirez-vous dans cette relation, ou vos désirs, enfin, voilà. La confiance. Ok, vous allez faire le grand saut avec cette personne. Ok. Cette personne en face de vous, votre autre. Ah. Cette personne, trahison. Cette personne a peur quand même. On me dit que d'être trahi. Alors ça, c'est quand même assez marrant. Enfin, marrant, c'est pas marrant, mais c'est quelqu'un, vous avez toute confiance. Mais lui, il a peur de la trahison. Il a peur... Parce que si on avait... J'ai vu tout à l'heure un échec. Il a peur d'être trahi. Il a peur que ça... Vous voyez, que ça craque à un moment donné, que ça ne fonctionne pas avec vous. Vous voyez, il a peur parce que c'est quelqu'un qui a tellement des sentiments, qui a envie tellement de quelque chose avec vous, que il a peur. Vous voyez, il a peur que vous partiez. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Hein. C'est le message qu'on m'envoie. Là, j'ai l'impression que je ressens plus ces peurs. Ah là 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 là. Alors, c'est quelqu'un, ouais, bah, c'est ses peurs. C'est bien ce que je ressentais, ses peurs. C'est quelqu'un qui a peur de se retrouver seul, qui a peur c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous déclare sa flamme. C'est quelqu'un qui pense, voilà, qui peut montrer quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Mais c'est quelqu'un qui, au final, mais a peur que ça fonctionne pas, a peur de se retrouver seul, a peur d'être trahi. Ça, c'est ses peurs. C'est marrant. Vous voyez, c'est... Bon, est-ce qu'il va, par rapport à ses peurs, est-ce qu'il y a quand même une évolution? Est-ce qu'il va reprendre confiance? Oui, oui. Oui, oui. Alors, on me dit, ça peut être tout à l'heure avec l'échec et tout ça, enfin, sa vie d'avant. Donc, effectivement, il y a eu une trahison et une séparation. Mais ça peut être cette personne qui a été trahie par son partenaire d'avant. D'accord?
qui a pu être trahi par son partenaire d'avant, d'accord, et du coup cette personne est partie. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, j'ai un autre truc qui vient se greffer, ça peut être ça, ça peut être que, et cette personne, au jour d'aujourd'hui, elle vous rencontre, on voit quand même qu'elle est passionnée, elle a envie de s'engager, elle a envie de plus, parce que c'est peut-être parti, pour certains, sur une relation, comme je dis, charnelle, et après ça va déboucher, et effectivement, ce qu'elle désire, cette personne, c'est s'engager avec vous à un moment donné. Mais ce qu'elle a, c'est qu'elle a peur d'être trahie à nouveau, c'est ses peurs, c'est ses peurs de vous perdre, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va se réconcilier avec l'amour, mais on voit que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, c'est quelqu'un qui peut être, qui a une très grande sensibilité, d'accord? Alors vous, voilà, donc vous mettez là où vous voulez, mais vous voyez, on est sous l'emprise. Alors, sous l'emprise, pas vraiment malsain, parce qu'on peut-être que vous aussi, vous avez des peurs et des craintes, effectivement, voilà, de pas que ça fonctionne, peut-être que vous... Alors, en fait, c'est très rigolo dans ce jeu, parce que j'ai l'impression que vous avez des peurs chacun de votre côté, mais vous ne les dites pas, d'accord? C'est comme ça que je ressens. C'est comme si vous avez peur que, peut-être que voilà, lui ça s'est arrêté sans son couple, il est parti, et que vous avez peur qu'il fasse pareil, vous voyez, qu'il aille le voir ailleurs, voilà. Vous voyez, c'est ça. Mais moi je pense qu'à un moment donné, on va arrêter de jouer un peu au chat et à la souris, et on va se lancer dans cette relation-là. D'accord? Alors là-haut, s'il vous plaît, je voudrais une carte entre les deux, ces deux personnes-là. S'il vous plaît. Vous voyez, vous êtes quelque part un peu... vous avez été fragilisé aussi, pourquoi pas par la vie, d'accord? Peut-être plus un, plus l'autre, voilà. Vous voyez, vous avez été... Mais en fait, le fait d'avoir peut-être eu des expériences douloureuses chacun de votre côté, on voit que vous êtes dans une énergie de fragilité, mais pas non plus, voilà, mais que vous allez prendre soin déjà de vous, mais de l'autre, mais de votre situation de couple. Vous voyez, c'est très fragile. Vous allez prendre le temps d'aller doucement, vous voyez, parce que vous savez qu'à tout moment, ça fait mal, ça peut s'arrêter. Et là, on est vraiment dans cette idée de prendre soin de cette relation, parce que rien n'est acquis dans la vie. Vous voyez, vous avez tous les deux une vision de la vie, du couple, qui est pareille, d'accord ? Vous êtes tous les deux dans une grande sensibilité. Il est très intéressant ce tirage, parce que je dis, il n'y a rien à dire, mais au final, vous voyez, quand on creuse un peu, mais c'est super intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de tendresse, il y a de la fidélité, et bien sûr, regardez, tendresse, de l'affection, de la tendresse, de la fidélité, des promesses, d'accord? Et il y a vraiment cette attirance qui est là, tous les deux. C'est un très 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 beau tirage, hein. Très particulier, mais c'est... Ouais. Allez, je vais en prendre... Alors ça, c'est ce qu'il désire, hein, c'est vraiment l'engagement. Puis vous voyez, après on voit la petite histoire, vos craintes, vos peurs. Alors, après, voilà, ces engagements. Alors, votre autre, un regain, il revit. Il revit dans le bonheur, voyez? Il revit dans le bonheur. Ouais, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui peut revenir de loin aussi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut le bonheur. Alors vous avez le feu rouge. Bon, feu rouge, il y a un stop, réconciliation. Ça peut parler de l'échec tout à l'heure. Il peut y avoir une réconciliation, parce qu'on voit qu'il y a le regain, donc il y a quelque chose qui revient au niveau du bonheur entre vous. On voit bien qu'il y a eu à un moment donné un échec, il y a eu quelque chose, d'accord? C'est possible. Vous voyez, ça peut être une nouvelle énergie qui vient se greffer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour votre autre? Encore quelqu'un qui est en crise, qui n'est pas bien, quelqu'un qui part. Ok. Ok, très intéressant. Là, on est sur une autre énergie. Alors, là, on est sur une autre énergie dans ce tirage. Là, on a arrêt, réconciliation.
ok, quelque chose qui redémarre tout ce qui est sensualité, les désirs, les plaisirs, et la jalousie un petit peu sous l'emprise. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait l'emprise, confiance, mais on a peur d'être dans l'emprise de quelque chose, dans cette relation. Là, on est dans le labyrinthe, on est un petit peu paumé, un petit peu égaré, d'accord? C'est très intéressant quand je regarde, parce que là, en diagonale, négatif, négatif, positif, positif. Bon, à part celle-là. Moi, j'ai l'impression de votre côté, quand même, il y a beaucoup de peur et de crainte. Aussi, on est un peu perdu. Ok. Là, on a un départ. Ça peut être aussi les sentiments passionnés. Ça peut faire peur, hein, les sentiments passionnés. C'est peut-être pour ça que cette personne se pose des bonnes questions, qui est peut-être un peu, il y a des hauts, des bas. Ça peut être des peurs de redémarrer quelque chose. D'accord? Mais vous, à un moment donné, peut-être que ça peut vous gaver, que cette personne a des peurs. D'accord? Donc, à un moment donné, peut-être que vous allez mettre un stop. Si tu sais pas ce que tu veux, moi, ça va pas le faire. D'accord? Soit je te partage pas. Donc, voilà. On est un peu, à un moment donné, un peu égaré dans tout ça. Mais pour moi, ça peut être votre passé. Il peut y avoir ça. Votre passé où ça a été je te partage pas, moi j'arrête, voilà, on s'éloigne. Et au final, l'histoire que je vous ai racontée au début, ça peut être la finalité de votre jeu. D'accord? Ça peut être l'histoire d'avant. Vous revenez de loin. D'accord? À voir, mais ça partait vraiment sur quelque chose c'était très positif au début. Je dis pas que ça va un retournement de situation, après c'est possible, mais c'est vraiment, vous venez en fait vous venez peut-être de loin en fait, d'accord? Ça n'a peut-être pas été du jour au lendemain magnifique. C'est vrai que là c'était un très beau jeu, mais on voit bien que vous revenez de loin et après vraiment c'est vraiment, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a les plaisirs, parce que pour moi vous revenez de loin. Il y a vraiment... Qu'est-ce qui est désir au final, après tous ces obstacles que vous avez pu avoir dans votre situation, ce que vous avez pu vivre dans cette histoire avec cette personne, vous avez peut-être pu à un moment donné le partager. C'est la finalité, qu'est-ce qui est désir? Et bien c'est le bonheur, les engagements. Après, on a vu au début, on avait ça. Ce que je vous disais, la sensualité, les plaisirs, et on va vers l'engagement. D'accord? Il y a vraiment cette idée de... voilà, ça finit bien dans cette histoire. D'accord? Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout, je compte sur vous de me mettre un petit pouce bleu pour justement la faire partager au maximum sur YouTube. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.